attend Street Fighter 6, hein, bien sûr. Ouais, peut-être Projectile aussi. Ah oui, Projectile, Ouais. on l'attend aussi Ça très l'attend très très fort. très fort. Donc, Et en tant que smasher multiversus, alors ça très dit très quoi? fun. Bah, Ouais. c'est très différent, c'est pas. Si vous avez joué à Smash Bros, si vous jouez à Multiversus, c'est pas le même jeu, clairement pas. Ouais, C'est ça ressemble vraiment plus pas- à Rivals, j'ai l'impression. Non, ça ressemble surtout à Brawlhalla. Ah, j'ai pas joué à C'est Brawlhalla, pas, c'est c'est pour ça pas, que j'ai pas c'est la pas le, c'est pas le Smash Killer, c'est le Brawlhalla Killer. C'est Ouais. vraiment un jeu qui essaye vraiment de mettre ses plates-bandes là-dessus. Mais pendant qu'on parle de Brawlhalla, de Multiversus, Ah, de bah plateforme oui, fighter, on truc, machin, parle. on parle, mais, Mais- là on a un mais match on a un très gros intéressant. match, effectivement. Après- L'autre match de demi-finale du coup. C'est un gros match, mais je vais tempérer le mais. C'est-à-dire que c'est un match très couru à Paris, hein. C'est deux personnes qui se rencontrent très régulièrement. C'est vrai. Et le problème de taille, c'est que le frère de Patachu joue Donc Léo. il joue Léo, c'est Et vrai. oui. Et donc l'expérience match-pal, si je peux plus m'exprimer en ces termes impies, Patachu il connaît 100%, même 1000%. Neos, il est parfois approximatif pour le meilleur et pour le pire. Donc on va voir lequel de ces deux styles, entre le style super carré de Patachu et le style super freestyle de Neos, qu'est-ce que... Tu peux dire arabe. Tu peux le dire. Je dirais... Non, t'inquiète, il le dit, tu peux le dire. Je lui demanderai la permission quand même. Je T'inquiète. veux pas mal parler dans son dos comme ça. Non, il est là, il est shonen, il fait des trucs partout, il arrête pas et t'inquiète. Mais c'est pas Patachu par contre qui va complètement inaugurer les festivités en démarrant avec cette shop. Et en plus de ça, ouais, comme tu l'as dit, il connaît très très bien Léo, il sait très bien comment arrêter ce genre de buzz. Mais bon, un dragon est un dragon, on ne sait jamais lorsqu'il arrive. Exactement, et le truc c'est que Léo c'est pas un dragon, c'est un flash kick. La différence étant que t'as pas besoin de savoir de quel côté il va taper vu que c'est une charge de bas haut. C'est vrai. Là au dragon tu dois savoir de quel côté le mec va aller. Et ça c'est très très bien hein, dans un jeu comme Guilty. On aime beaucoup ne pas décider de quelle direction sera le gars, on va juste taper ou pas taper. Et Neos qui est pas mal là, qui a bien renversé la vapeur, mais il se prend un peu sauté. Et on est dans la quantisation. Est-ce que le burst va être claqué ou pas? Attention, on claque pas. Oh là 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 là. Oh non! Il était un petit peu trop loin pour le dust. Ah oui, Attention. Oh, big! Big! Fury! Voilà, ça tue. Excellente réaction de la part de Neos il confirme de la meilleure des façons. En plus de ça, il a gardé son burst. En plus de ça, Patachu a dû le claquer. Et vraiment, c'était une excellente opération cette esquive du Beta Blade. Et j'espère qu'il va être inspiré pour la suite du match. Hop, on va bien garder. Et le counter, on est obligé de le burster. Patachu, il est pas très bien. Il est pas très bien. Et là, si Sacha Scooter serait fait tellement mal. Heureusement que ça a été bursté du côté de Neos. Attention, on passe dans un zoning un peu plus pur. Et quel est le cross-up? Quel est le mix-up? Le cross-up, le mix-up, le low qui passe. Attention. Aïe, Attention. aïe, aïe. Oui, le closest qui est trouvé. Le qui est trouvé, qui finit par le mettre dans le corner. Il savait bien que ça allait être finissable. Du coup, il a porté l'RC pour SSC. Mais tu ne t'échappes pas de la force du Léo de Neos. Berserker barrage. Et c'est la fin, mesdames et messieurs. Ah ouais, le premier match, hein, vraiment. Pour le premier round, je donnais pas cher de la peau de Neos. Il a réussi à retourner ça plutôt solidement. Par contre, le deuxième, il était impérial. Neos, il est présent. Et Patachu qui a beaucoup moins de... Je sais pas si tu vois, il y a plus qu'une personne derrière lui là. Où sont passés les gens, je ne sais pas. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'il s'en sort pas sur ce premier match. Il lui manque le support du public. Non, effectivement, mais on sait pas, parce que peut-être qu'il en a besoin, peut-être pas. En tout cas, il en est clairement capable, peu importe les conditions. Et c'est ce qu'il est en train de nous montrer là-dessus, en ayant le bon safe jump sur le flash kick qui lui permet d'avoir justement le wall break avec la super excellente. Ouais, je me demande en fait si la meilleure punition c'est le 6HS counter ou est-ce que ce serait le dust full chargé. Je ne sais pas exactement. Bah, Kat, ça dit, il aura pas le support du public en tant que joueur de chip, je refuse. Non, après, depuis le nerf, Chip, c'est un perso des gentils, c'est un perso des... Non, il nous druide depuis le Day One, comme quoi Chip c'est tranquille. Non, Chip c'est pété mon ref. C'est peut-être pas le meilleur perso, mais c'est pété. C'est pété, mais c'est stylé. Oui, tous les persos de Guilty sont stylés quasiment. Bah ouais, c'est pour ça que peu importe, tu peux jouer top tier, tu t'en fiches. Oui, mais du coup, forcément tu vas t'attirer la foudre du public. Oh oui, ça c'est bien gardé par contre, Patachu vraiment pas mal ce burst. Dommage, le confirme pas aller jusqu'au bout. Oh oui, le deuxième hit du jump HS qui touche. Fury, pas Fury.
On veut pas le gros autre. Mais ouais, j'ai regardé la mauvaise barre de toucher, je suis un mongol. Hey. Et ça, le 6K qui passe. Excellent ça pour le coup, on peut s'en poser le projectile. Et on a la grappe derrière et là où une condition est posée. Stance dans le corner. Fury. Super. Hey. Je crois que ça tue pas. Ça tue. Ah, ça tue quand même. Hein. Hey. Peu de vie, peu de guts. Tu vas pas durer mon ami. Ouais, j'étais pas sûr, mais très bonne opération au niveau des Neos. On est pas mal. Tout d'un coup, le match bizarrement s'envole peut-être vers un 2-0 pour lui, alors qu'il était vraiment pas donné favori. Patachu qui cependant n'a pas fini de jouer. Mais ça prend un gros DP dans la bouche. Cross-up, recross-up, oh ça chope. La chope. Ok. Ouais, smart de la part de Patachu. À chaque fois qu'il reconnaît qu'il va essayer ses petits cross-up un peu foireux, il va pouvoir avoir sa chope. Oh là là là. Oh, il aurait pu avoir la conversion, mais le 2 HS, c'est ça qui aura whiff. Le 2 HS au final, il aura whiff. Ça lui laisse l'opportunité d'avoir le command grave Red RC. Ça lui met bien là-dessus. Oh, mais le gros c'est trop mal là. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Oh. C'est que Patachu a fait Chop Spé. Ouais. Chop Spé, ça chope les gars au sol. Ouais. Et du coup, Neos, il a fait Bad Dust ça considéré en l'air. Exactement. Oh, il a fait Bad Dust à la relevée en tant qu'anti-chop. Et le truc, c'est que la Chop Spé, elle est invincible pendant une grosse période. Et donc, tu peux pas taper dedans. Mais Bad Dust, c'est un coup tellement lent que ça touche quand même. Alors, c'était 500 IQ ce qui vient de se passer. Layers, vraiment les layers de jeu qui sont en train de se présenter et qui montrent que pour le coup Neos est énervé, hein. Neos tire complètement tête à Patachu. Ouais, parce que tu vois, c'est pour les trucs anti-shop classiques, si tu fais backdash par exemple, bah en fait t'as pas le temps de recover, tu peux pas punir, et si tu sautes, pareil, Chip il est en dessous de toi, il est prêt à au moins te gourmetiser la garde, à taper, à faire monter le guts et tout. Vraiment, Badass c'était la solution. Et effectivement, c'est pas très intuitif quand tu joues à Geeky de faire Badass à la relevée. Mais c'était ce qu'il fallait. Et Neos qui est sur le 2-0. On va voir si Patachu est capable de se reset le cerveau. Il est repassé en caractère select, tu vois, pour couler un petit peu. On va voir si ça va pouvoir faire la diff. Neos qui commence un burst super early pour rester dans l'offensive, pour rester dans le momentum. Et là par contre, le DP de trop. Ouais, ça va se faire finir méchamment. Il a la super, vous connaissez la chanson Hard Knockdown. Une fois que tu passes le mur, et avec un perso comme Chip, il y a du mix à faire. On va juste avoir un pick safe au cas où un dragon arriverait. Et c'est très bien. Ça lui permet d'avoir la victoire sur ce round. Et que demande le peuple? Ah là vraiment le changement de couleur, hein. Le couleur pick a tout changé. Je pense que c'était ça. Il fallait le rouge contre le bleu, hein. Vous le savez en Pokémon quand vous achetez la version, c'est toujours la version rouge, bien sûr. Bah là c'est pareil dans le match-up. Et que vous soyez d'accord ou pas, je ne lis pas le chat donc chais. Et Neos qui se met plutôt bien, mais il y a 100% de tension en face. Attention. Oh, joli, on avait l'overhead, mais on n'a pas réussi à être confirmé dessus. On pose le projectile cependant. On arrive à avoir ça. Et joli, l'esquive de la chope qui va se faire avoir là-dessus. On a le low. Aïe aïe aïe. Oh là là, le dragon là-dessus, excellent. Oh oui. Mais par contre, Neos, niveau respect à la relevée, on n'est pas à 0, mais on n'est pas loin quand même. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de moments où il est gardé, hein, pour l'instant. Il est fougueux. Ah, il est fou tout court, ouais, je pense. Hein. Mais pour l'instant, ça marche, écoute, ça marche bien. Et tu fais pas 6K. Allez, hard knockdown, on a le cross-up derrière. Stance peut-être? Non, ça marchera pas. Belle défense de la part de Patachu qui ira pas rester dans le corner. Ça ne marche pas trop pour lui. Il essaie d'approcher, il y arrive avec ce 2K de S. Ça fait whiff. Le dragon, ce sera pas puni, cela dit. Yellow RC sort de ma zone. Ça se fait punish immédiatement. Arrive par le CS. Le gros jump in qui finira par l'avoir. Il a encore son burst et il a le Red RC. Donc il a tout pour gagner là-dessus. S'il fait ça correctement, en plus de ça, il a appliqué le mix. Qui lui permettra de enfin prendre un point sur ce set. Et c'est extrêmement bien joué, hein, Patachu qui a gardé son burst. Et en fait, le burst dans Guilty, c'est vraiment... c'est un peu le concept de l'arme atomique. C'est que ça peut tellement renverser un match dans les deux sens du terme. Soit ça te sauve, soit ça te tue. Que le mec en face, souvent en fin de vie, comme ça, il va essayer de bait le burst. Et c'est parce que Neos a essayé de bait le burst. Il n'a pas fait un full combo alors qu'il avait un jump incroyable. Et ça a donné l'opportunité à Patachu de contre-attaquer et de tuer immédiatement. Le burst, c'est vraiment une arme extrêmement puissante, mais à garder aussi, c'est très puissant parce que quelque part, ça crée des drops chez l'adversaire qui te permet l'ouverture pour remonter et passer au 2. Non, effectivement.
On va voir si Pataku il va pas pouvoir compter là-dessus sur chaque match, mais c'était une très bonne façon de revenir dans la game. On va voir si il est capable de confirmer maintenant, de mettre en place son jeu. Là on est pas mal, on force les bursts, on force tout ça. Il a vu que le mec était en position guard cancel, il a dit ok je vais jumper, je vais faire jump de pick, tu peux rien faire en droite, et là on reprend un autre round. Pataku qui est vraiment sur une très bonne lancée. Effectivement, pour le coup, il a réussi à se réveiller. C'est peut-être le couleur counterpick qui finira par faire ses effets enfin. Mais en tout cas, les effets sont présents. Sushi, Sukiyaki, Banzai, c'est exactement ce qu'il nous a dit notre ami Chip. Et ça lui permet le corner qui arrive juste derrière. Il est très bien placé, notre ami Pataku. Il a le positif bonus, donc il a énormément de barres de tension. De quoi pouvoir se sortir de ces mauvaises situations. L'overhead instantané juste derrière. Et le cross-up devant qui lui met bien. Et en plus de ça, il finit par se utiliser 7 shots. Et le burst est enfin touché du côté de Neos. Il n'arrive pas à s'exprimer depuis. Et là, c'est bien très compliqué pour lui. Pataku qui est en train de faire une performance spectaculaire pour égaliser sur ce set. Ah ouais, le comeback qu'il a fait. Et justement, c'est là que tu vois qu'au niveau psychologique, les choses ont commencé à s'inverser. C'est que Pataku, il a commencé à faire des devant, derrière. Chose que Léo, il en a rien à faire vu qu'il a un flash hit. En fait, il s'en fiche de quel côté t'es. Et c'est pas hyper risqué, mais c'est plus risqué que contre un perso normal. Et pourtant, au dos du mur, Pataku, il l'a fait. Et ça a payé. Mais c'est la preuve aussi que Neos, il est vachement moins à l'aise que ce qu'il a été sur le match d'avant. Là maintenant, il y a un passage du côté Character Select pour Neos, pour qu'il reprenne ses esprits, pour qu'il réfléchisse. Le théorème du no-sol qui s'applique devant vos yeux. Vous avez payé pour votre tournoi, vous avez le droit à votre minute de réflexion entre les matchs. Prenez-la. Prenez-la. Je crois que c'est jusqu'à une minute. Ah, ok. Parce oui, il a pas pris une minute là, mais tu as le droit à ta minute, utilise-la comme tu as envie. Si tu veux boire de l'eau. Je savais pas si c'était un truc officialisé, genre où tu avais vraiment une minute, 2 minutes. Mais effectivement, tu as raison. Ça dépend des tournois, mais il y a eu des histoires en fait de stalling. Par exemple, toi qui es Smasher, tu as dû connaître le stalling Armada. Tu vois. Il y a eu des abus qui ont fait que maintenant les temps de pause sont limités. Après, je pense que dans un tournoi comme l'Overdrive, c'est pas forcément fliqué. Mais il faut mieux jouer dans la. Oh là là, ce dust dans le battage. Quel est ce gros cerveau? Et là, il a maintenu la garde jusqu'au bout. Le pro était bien gardé. Attention, oui, l'entière, la stand spé. Et quel est le dernier mix-up? Et c'était le overhead. Exactement. Très bien vu Neos qui s'assure un point, c'est la balle de match pour ce joueur. Il a son burst, il a absolument tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer d'être tranquille. Donc là, il peut s'assurer une avance. Il peut jouer de manière un peu plus patiente. Allez, fais tes affaires, Pataku. Il s'est bloqué. Ne bloque pas trop non plus parce que le risque c'est quelque chose. Et en plus de ça, il a les bons frame trap, notre ami Pataku. Et regarde-moi ça, il sait en profiter. Est-ce qu'il va avoir appliqué du mix là-dessus? Allez, la shop. Qu'est-ce que tu veux faire après ça? Après le clone comme ça, il est positif. Donc justement, ça lui permet de mettre en place un mix-up, même quand il est à mi-distance, c'est vraiment solide. Et là, Pataku qui ramène au dernier round du dernier match, alors que tout semblait perdu. C'est maintenant que ça se joue au riz. Quel bail! Oh là. Ok, le frame trap qui fait très bien son effet. Immédiatement, on va wall break derrière. C'est un chunky, Léo, mais c'est à moitié de sa vie qui est parti là-dessus. Et c'est la balayette qui va le mettre tellement bien là-dessus. On essaye de temporiser, de revenir là-dessus parce qu'on n'a pas envie de se faire agresser là-dessus. Allez, le burst. Oh, le platard! L'overhead. Il a tenté le burst. Il a fini par avoir son flash kick, c'est un hard knockdown, il peut mettre son mix là-dessus. Alors PLRC, il a une conversion derrière, il va se battre jusqu'au bout. Regarde-moi la vie. Hey, dernière interaction. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux bursts. Attention. Oh oui. Attention les bursts. Voilà. L'arme, ce que je te dis. Ah oui. C'est le papa. Let's go. Incroyable! Je te disais, le burst en arme atomique, tu le gardes, le mec il va faire 2 hits, rien. Et c'est là le moment. C'est là où tu peux tout renverser. Et au contraire, Pataku, il a utilisé le burst à la fin. Garde, finito. La patience de Neos sur ce genre de situation tellement tendue, tellement peu d'HP. Et pourtant c'était Game 5. Il a réussi à garder son calme, il savait exactement qu'est-ce qu'il avait à faire. Ah, c'est vraiment la guerre des nerfs à ce niveau-là. Et là, Neos, il peut être content, il peut sourire. Même Pataku, c'est aller sur les relais.